Alors, Scrappy, j'espère que ça va marcher. Donc, on tape Scrappy. Donc, après avoir installé. Start Project. Et Wiki Spider. Ok, alors, ok, voilà. Donc moi je l'ai enregistré dans mes utilisateurs Python machin et tout. On peut voir vite fait. Alors Python, c'est où Python? Ok. Et voilà, là il a créé le dossier Wikispider. Donc il y a un CFG, donc c'est un fichier de configuration, et un dossier Wikispider qui contient fichier init pour dire que c'est un package Python, Spider, c'est pareil, package Python. Ah, items, middleware, pipeline, settings. Ok, un peu comme machin il fait là, Django. C'est ça. Donc start project. Ok, maintenant on va écrire notre premier crawler. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Faut rajouter dans le Wikispider directory Wikispider article. Ok, donc du coup, il faudrait qu'on rajoute notre premier truc là-dedans, dans Spiders. Ok, donc on va le faire avec un Anaconda. Donc ça s'ouvre. Alors, c'est toujours son projet de parcourir les chaînes wiki, les articles Wikipédia là. Après moi personnellement j'aimerais parcourir des sites web qui vendent des histoires. Par exemple, mon Spider m'informe que tel basket ça a été restocké, qui m'envoie un mail, un truc comme ça. Alors du coup on va l'appeler donc l'auteur, de toute façon c'est pas moi qui l'écris, donc toujours Monsieur Ryan Mitchell du livre Web Scrapping with Python. Ok. Alors c'est quoi le... Alors maintenant je vais l'enregistrer. Alors voilà. Alors on va l'enregistrer dans Spider, c'est ça. Pas dans Python script. Alors Wikispider, Wikispider, Spider. Et on l'appelle article. Article.py. Pour être sûr. Python files. Voilà. Ok. Donc n'importe Scrappy. Donc là il n'y a pas de truc. Il y aura... Donc on va faire une classe. Donc qui s'appelle article spider. Donc qui hérite de scrappy.spider. Ok. Alors, un premier attribut name égale article. Ok, ok. Alors, première méthode. Def start request self. C'est ça. Donc l'instance sera passée dedans. Alors, URLs. Donc ça veut dire qu'on va explorer les URL suivants. Ok, donc, oula, des trucs à écrire là. http://n.wikipedia wikipedia.org.wiki.python /28 programming language 29. Ok. Comme je sais que c'est un lien d'un bouquin, que ça date,
sûrement les trucs Wikipédia ils ont dû être mis à jour entre temps. Je vais checker vite fait là-dedans là. Ok, ça marche. Donc le lien il est bon. Je vais le garder. Il est où Spider? Ok. Alors deuxième lien. Donc ça va être les sites qu'on va envoyer notre araignée jeter un œil dedans. n.wikipedia.org/wiki. Alors functional programming, ok. https n.wikipedia.org wiki, donc en classique, donc Python, le groupe comique qui a inspiré le langage Python, son créateur en tout cas. Donc voilà, donc URL c'est une liste hein, donc qui contient dont les éléments ce sont des URL de sites web. J'espère que je me suis pas trompé. On va tester ça. Ok. J'évite de fermer le truc à chaque fois. Et voilà. Ok. Alors c'est là qui est la partie technique parce qu'on va faire un return. Déjà fini. Alors on va retourner une liste, donc une compréhension de liste. Donc, première expression scrappy.request URL égale URL. Ah, ça tombe bien parce qu'on avait bien toutes les dommage. Alors il y a un URL. Alors callback, donc par définition c'est un non. Et là on va le mettre à self.parse. Mais donc vous utilisez que les deux. Donc de toute façon l'attribut obligatoire, l'argument obligatoire c'est URL. Juste modifier callback. Donc URL égale URL. URL, ouais. Je sais pas d'où sort ce URL. Ah ouais, c'est ça. On va voir d'où sort ce URL d'ailleurs. Ok. Alors, callback. L'attribut callback, c'est self. .parse. Ok. Donc ça c'est l'expression. Donc for. Donc on se demandait d'où sort ce URL. Sort de là en fait. For URL. In URLs. Donc on va parcourir cette liste là. À chaque fois on va faire scrappy.request ce premier truc. HTTP Wikipédia Programming Language. On va le parser. Deuxième. Donc ça sera appelé 3 fois en fait. Donc voilà. Avantage d'une compréhension de liste. Alors, deuxième truc, dev parse, maintenant parse, ouais. Alors, self, response. Ok. Alors, URL égale response.url. Alors, title égale. Alors, maintenant on veut le titre de chaque URL, donc CSS. Alors, H1. Donc, de la balise H1, on récupère le texte. Alors, extract first. Alors, extract, je ne me rappelle plus. Ok. Et on va juste imprimer le titre. Donc, c'est un truc vachement simple. Mais bon, le code il est vachement complexe. Après, voilà. Donc, voilà, maintenant, dans les prints comme ça, l'utilisation de format est quasi obligatoire. Hein. Parce que sinon, on s'y perd là. Format URL. Print.
title is. Alors, premier, il envoie le. Ok. Donc voilà pour notre premier petit araignée là. Alors, si je me rappelle bien, si on allait faire un petit tour sur Scrappy. Scrappy. Alors, là. Alors, si on va sur scrappy.org, il donne une exemple. Lui-même, il donne le. Pour eux, enfin, le spider normal, quoi. Enfin, le plus simple possible. Donc c'est ça, donc c'est toujours dans une classe, donc il s'appelle ça block spider, donc qui hérite bien de scrappy.spider. Donc le nom, ce qu'on a fait là, du start URL, ce qu'on a fait aussi, on a mis juste plusieurs URL. Parse pareil. Et donc du coup quand on a parsé là, ouais, c'était un peu plus compliqué parce que là il y a un yield, donc c'est un générateur qui est appelé une seule fois. Bon, on peut itérer qu'une seule fois. Il était un peu plus compliqué à comprendre celui-là. Donc après on verra la suite. Du coup après on fera run spider article.py. Bon, ça je ferai après. Donc voilà, là, notre première petite araignée. On va aller faire un petit tour sur Wikipédia.